Le journal. Bonsoir à tous, bienvenue, il est 19h30 et c'est l'heure de vous informer. Voici le sommaire. Arrivée du président de la République Félix Tshisekedi à la capitale cuprifère dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État a non seulement prévu de s'adresser à la population de cette partie de la RDC, mais aussi d'inaugurer le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et à l'international, afin de rendre la capitale Nouakchott plus attrayante, le gouvernement mauritanien a alloué 5 milliards d'anciennes Zouguia pour un programme urgent en vue de son développement et sa modernisation. Commençons ce journal avec sa visite dans la province du Haut-Katanga. Le chef de l'État est arrivé à Lubumbashi. Il va y mener de nombreuses activités avant de rallier dimanche la cité minière de Kipushi, située à 30 km de la capitale du cuivre. D'après ses sources officielles, il s'adressera aux populations de ces deux entités samedi et dimanche. Si pour la ville de Lubumbashi, cette visite sera la deuxième depuis le début de son deuxième mandat, Kipushi l'accueillera pour la première fois. D'après l'administrateur du territoire de Kipushi, ça fait 22 ans que cette cité minière a vu un président de la République fouler son sol. Au cours de son séjour, Félix Tshisekedi va inaugurer entre autres le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga situé sur l'avenue 30 juin. Il faut rappeler que c'est le chef de l'État lui-même qui avait posé le 29 juin 2019 la première pierre pour la construction de cet édifice. Nous y reviendrons avec force et détail dans notre prochaine édition. Et avant de s'envoler pour le Haut-Katanga, le président de la République, Félix Tshisekedi, a clôturé ce samedi 16 novembre les états généraux de la justice ouverts mercredi 6 novembre. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours de ces assises, notamment la révision de la Constitution pour transformer le Conseil supérieur de magistrature en Conseil supérieur de la justice, un organe qui sera dirigé par le président de la République. Le chef de l'État a alors, lors de son discours, pris l'engagement d'accompagner la réforme judiciaire. Patience Lokeke nous en dit plus. Ce jour sera marqué dans l'histoire. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade et quelle thérapie pour cette maladie? Ce sont là les deux questions abordées aux États généraux de la justice qui se sont clôturés ce samedi 16 novembre à Kinshasa. Le chef de l'État a salué la tenue de ces assises et aussi les recommandations formulées par le participant. L'état actuel de notre système judiciaire est préoccupant. Nos travaux ont mis en lumière des failles profondes, héritées de décennies de crise, de négligence et d'abus. Corruption, manque de moyens, formation inadéquate, impunité, absence d'indépendance du pouvoir judiciaire et multiples obstacles à l'accès à la justice pour les plus vulnérables. Ces défis, nous les connaissons et savons maintenant l'urgence de les relever. Parmi les recommandations des États généraux, l'on peut noter la révision de la Constitution pour transformer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice et la mise sur pied d'une juridiction pénale spécialisée et une loi de compétences universelles pour juger les crimes internationaux graves. Le président Félix Tshisekedi a par ailleurs promis d'instruire le gouvernement pour la mise en œuvre de moyens matériels et financiers indispensables à la réforme de la justice. J'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États généraux de la justice. Cette volonté de réforme incarne une priorité nationale
nécessitant une mobilisation sans faille. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. Ces travaux qui ont duré plusieurs jours ont connu la participation de 3500 personnes venues de différentes provinces du pays afin de poser le diagnostic du fonctionnement de l'appareil judiciaire en RDC, d'évaluer les réformes déjà entreprises et de formuler des recommandations autour des réformes et actions prioritaires. Prise de contact entre le président de la République et la Chambre haute du Parlement avant la 22e session du Conseil des ministres. Le chef de l'État a reçu à la Cité de l'Union africaine le bureau définitif du Sénat, conduit par son président Jean-Michel Samalou Kondé. L'accompagnement du Sénat au processus du développement du pays et l'examen de la loi de finances, tels sont les points abordés au cours de cette rencontre. Jean-Michel Samalou Kondé a fait le point face à la presse. Nous avons eu à lui faire rapport de ce qui a déjà été fait depuis l'installation de ce bureau. La mise en place de nos différentes composantes, nos groupes provinciaux, nos groupes politiques, nos commissions permanentes et finalement notre conférence des présidents. Et nous sommes engagés dans un travail pour d'abord le bien-être de nos populations, parce que c'est ça son premier engagement, mais au-delà de ça, aussi pour le rayonnement de notre chambre qui est le Sénat, autant constitué des sénateurs que de son administration. Nous avons également échangé sur les questions sécuritaires, parce que dans son essence, le Sénat a aussi un rôle d'accompagnement du point de vue diplomatique, et donc l'engagement qui est attendu de nos populations de la paix et de la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. En termes de bilan, nous avons été installés comme bureau depuis le mois d'août. Cette session est essentiellement budgétaire. Donc notre premier engagement en termes de bilan sera que nous puissions apporter, en tout cas traduire les attentes de notre population dans le budget qui va être voté au sein des deux chambres. Nous avons déjà commencé à traiter la question de la reddition des comptes, ainsi que de la loi rectificative 2024. Et avant que nous ayons atteint la fin de la session, bien sûr, nous allons traiter la question du budget 2025. Et après sa descente sur terrain le mercredi 13 novembre pour évaluer l'efficacité des mesures prises pour lutter contre les embouteillages, le chef de l'État Félix Tshisekedi a, au cours de la 22e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 15 novembre, invité les initiateurs de ces mesures de décongestionnement routier d'améliorer l'initiative pour rendre la circulation plus facile et plus juste. Suivez le porte-parole du gouvernement qui a fait le compte-rendu de la réunion. Dans la ville de Kinshasa, que certaines mesures ont été prises pour assurer la fluidité du trafic routier, principalement sur les artères qui mènent vers le centre-ville. Dans le cadre de sa descente sur terrain le 14 novembre 2024, il a personnellement constaté qu'en dépit de l'existence des dites mesures, il s'est installé un dysfonctionnement qui rend la circulation très difficile à certains endroits. À ces propos, il a rappelé que toute société fonctionne suivant les normes et les non-respects de celles-ci impliquent des sanctions prévues au cas par cas. Au regard du constat qu'il a juste fait en arpentant un bon parcours du tronçon Kitambo-Magasin jusqu'au rond-point Sosimat, le président de la République a attiré l'attention de tous les agents régulateurs de la circulation routière sur la responsabilité qui leur incombe de mettre l'accent sur l'application des sanctions pour les contraventions et autres infractions au code de la route. Cela nécessite une application équitable des sanctions, peu importe les statuts ou le rang social du contrevenant. En instaurant une réelle dissuasion, cette mesure pourrait contribuer à améliorer l'observance des règles de circulation et à favoriser une fluidité sur les routes de la ville-province de Kinshasa. Par ailleurs, il a souligné l'importance de veiller aux conditions de travail des policiers qui ont été commis à cette tâche. Celles-ci devraient être améliorées.
IFA est aussi veillé à les relever, suivant les vacations prévues pour obtenir un rendement plus optimal. Ici, en outre de veiller à ce que les effectifs de ces policiers soient suffisants pour réussir le pari de la gestion de ces embouteillages. Le président de la République a insisté pour que les policiers commis à la sécurité des particuliers, qui ne sont ni des institutions, encore moins des hautes personnalités, soient tous rappelés pour servir à leurs fonctions initiales et essentielles. Ainsi, il a enjoint le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de Transport et le gouverneur de la ville de Kinshasa à sensibiliser tous les services concernés à veiller à l'application stricte des mesures prises pour lutter contre les embouteillages et ce dérapage. Au demeurant, le président de la République a invité les autorités initiatrices de ces mesures de décongestionnement routier d'améliorer l'initiative pour rendre la circulation plus facile et plus aisée. Prenons cette information en bref. La 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces aura lieu du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. L'ordonnance portant convocation de ces assises a été lue ce vendredi 15 novembre 2024 sur la chaîne nationale. Cette prochaine session de la conférence des gouverneurs aura pour thème principal renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. Cette conférence réunira des gouverneurs des provinces, des experts et des membres du gouvernement central dans un cadre de réflexion sur les enjeux de la gouvernance provinciale. Autre chose à présent, propreté et hygiène dans les bureaux. Le directeur général de l'Agence pour la promotion des classes moyennes, Pascal Thiello, a présidé vendredi 15 novembre une matinée de sensibilisation du personnel féminin de cet établissement public sur cette question. Cette matinée a été marquée par la présence du pasteur Joël Kabasele qui a insisté sur le respect des règles d'hygiène et l'attitude à adopter face à la résistance au changement. Jojo Moulamba, Elika Bea et Eneka Bamba nous font le point. Les personnes qui n'ont pas grandi avec une grande discipline. Les notions de la propriété et de l'hygiène ont été au cœur d'une matinée de sensibilisation organisée par l'Agence pour la promotion de classe moyenne au Salon Bleu de l'Hôtel du Gouvernement. C'est le directeur général de cet établissement public, Pascal Thiello, qui a présidé cette activité. Pour lui, la finalité est de faire revenir les vraies valeurs sociales afin de faire avancer la structure qu'il dirige. La finalité, c'est parce que nous voulons tout simplement avoir une société qui change ses repères. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a perdu certains repères et nous voulons casser cette voie-là pour revenir sur la promotion des vraies valeurs en commençant par la propriété. Selon Pasteur Joël, qui était l'oratrice du jour, la propriété est un des éléments essentiels pour le développement d'une nation. Face à la résistance au changement, il faut continuer à pratiquer les vraies valeurs, a-t-elle dit. Vraiment, c'est quelque chose que nous vivons partout, il faut le dire, pas seulement dans notre nation. La résistance de changement, c'est dans le monde entier. Celui qui ne veut pas apprendre devient un problème pour celui qui veut évoluer. Et ça, il faut le comprendre. Mais celui qui veut évoluer doit comprendre aussi ce principe, que celui qui ne veut pas évoluer n'apprendra pas. Alors, on ne s'attarde pas sur celui qui ne veut pas apprendre. On croit en ce qu'on sait, on garde ses valeurs et on les pratique surtout. On les pratique et on aura autour de soi des personnes qui ont la même vision que soi-même pour avancer. Ému par ces moments de change, le personnel féminin de la PROSEM a salué la qualité de leçons partagées par Pasteur Joël et a souligné l'importance de garder toujours propre leur bureau. Et la présence de Madame Joël, pasteur de son état, servante de Dieu, ministre de Dieu sans mandat, en tout cas nous a fait un bien sans précédent. Parce que lorsqu'elle nous parle de 3 types de propriété, lorsqu'elle nous parle elle nous détaille ces types de propriété, dont la plupart d'entre nous étions ignorantes. L'hygiène et la propriété dans les entreprises sont essentielles pour maintenir un environnement de travail sain, sûr, agréable et durable. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont sortir de la salle, mais bon.
En sport, le Sili national de la Guinée et les Léopards de la République démocratique du Congo a télé l'affiche de ce samedi au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan en Côte d'Ivoire. Selon le calendrier de cette compétition, ce match se joue dans le cadre de la 5e journée du groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025. Il faut rappeler que les Fauves congolais sont déjà qualifiés pour la phase de poule en n'enregistrant aucune défaite et aucun nul. Bonne chance à nos léopards. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous allons prendre la page internationale. Le gouvernement mauritanien a alloué 5 milliards d'anciennes Zoguia pour financer un programme urgent de développement et de modernisation de la capitale Nouakchott afin de la rendre plus attrayante. Cette annonce a été faite lors d'une réunion entre le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et des membres du gouvernement concernés. Africa 24. 5 milliards d'Ouguiya, soit 1,26 milliard de dollars, ont été octroyés par le gouvernement mauritanien pour la modernisation de la capitale Nouakchott. L'annonce a été faite suite à une réunion la semaine dernière du président de la République avec des membres du gouvernement pour formuler le plan du projet. Le programme est étalé sur 2 ans, dont l'objectif est de développer la ville et de lui donner une plus grande attractivité. Nouakchott est une ville étouffante et une ville où tout manque. Donc cette modernisation, cette modernisation est voulue par toute la population mauritanienne et ce serait bienvenu pour que la ville ait justement quelque chose qui fera de Nouakchott un point ou un coin ou une capitale où il fera bon vivre ou bien les gens se sentiront à l'aise. Selon le ministre de l'économie et des finances, ce plan de modernisation de Nouakchott comporte, entre autres, la fourniture de l'eau à l'ensemble des quartiers de la capitale, la construction de 137 km de routes bitumées, dont 50 km de boulevards, routes circulaires entourant la ville ou bretelles pour faciliter la circulation routière, la construction de 400 installations éducatives et 40 centres de santé. Dans Nouakchott aussi, il faudra de la mixité sociale. Il n'y a pas de mixité sociale dans la capitale mauritanienne. Dans la capitale mauritanienne, il manque la mixité sociale. Donc ça aussi, c'est une chose à étudier, à corriger et à encourager. Assainissement, voirie, infrastructure, électrification, eau potable, le gouvernement mauritanien s'engage à mettre en œuvre immédiatement les composantes de ce programme afin de créer un impact positif et efficace pour améliorer la vie des citoyens. Selon le gouvernement, ce montant qui a été mobilisé lors d'une table ronde vise à renforcer les infrastructures sociales, économiques et touristiques afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Ce journal est à sa fin, mesdames, messieurs. Je vous rappelle les différents titres. Arrivée du président de la République, Félix Tshisekedi, à la capitale cuprifère dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État a non seulement prévu de s'adresser à la population de cette partie de la RDC, mais aussi d'inaugurer le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Vous l'avez suivi dans cette édition. Et puis, à l'international, afin de rendre la capitale Nouakchott plus attrayante, le gouvernement mauritanien a alloué 5 milliards d'anciennes Zoguia pour un programme urgent en vue de son développement et sa modernisation. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Excellente soirée chez vous.